Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le 20 décembre, ce qui veut dire que nous sommes à 4 petits jours du réveillon de Noël. Et pour vous faire patienter, voici une nouvelle vidéo concernant une nouvelle case de notre calendrier. Vous pouvez même pas savoir comment je suis contente d'avoir déjà tenu 20 vidéos, c'est énorme, vous pouvez pas vous rendre compte. Là, j'ai démarré la semaine dernière un nouveau boulot et c'est vrai que j'avais pris un peu d'avance, mais du coup, avec le boulot, la semaine, etc., eh bien, je me rends compte que ça va être quand même assez chaud pour assurer les dernières vidéos. Donc, j'essaye de les faire, voilà, en rentrant le soir. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de notre vidéo puisque nous sommes ici pour ouvrir la 20e case. La 20e case, c'est la case 19e siècle. Et donc la légende que je vous ai laissée, c'était un hiver à traquer un serial killer. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de la série en question qui était The Alienist. À la production de The Alienist, on a Cary Fukunaga qui est le producteur de True Detective. On a également Hussein Amini qui est à l'écriture de quelques épisodes. C'est le scénariste de Drive qui est un de mes films préférés. Donc on part déjà sur de bonnes bases, on va pas se mentir. The Alienist est une mini-série dramatique, historique et policier. Elle a été diffusée en début d'année le 21 janvier sur TNT en Amérique. Puis le 19 avril sur Netflix pour les Français, mais elle est actuellement plus disponible, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Elle a également été diffusée sur une autre chaîne en France qui est la chaîne Polar Plus à partir du 2 avril. Cette mini-série est une adaptation d'un roman du même titre qui a d'ailleurs une suite qui s'appelle The Angel of Darkness. Donc dans la logique des choses, la saison 2 sera axée sur ce deuxième roman. Alors, de quoi ça parle? La série se passe à New York à la fin du 19e siècle. On y suit un spécialiste des maladies mentales qui est Laszlo Kreisler, interprété par Daniel Brühl, enquêtant sur un abominable tueur d'enfants qui sévit dans la ville, laissant derrière lui des corps complètement mutilés. À ses côtés, on a Luke Evans, qu'on a déjà vu dans Le Hobbit ou encore dans Dracula. Il interprète John Moore, un illustrateur criminel. Et enfin, on a Sarah Howard, interprétée par Dakota Fanning, qu'on a pu apercevoir dans Twilight ou encore dans Trouble Jeu. Elle est la première femme à faire son entrée dans la police. Ils vont tous les trois former une équipe afin d'identifier le meurtrier. Ils vont donc faire une sorte de profilage. Parmi ce que j'ai aimé, il y a les décors, l'attention particulière qui a été faite aux costumes et à l'image. L'ambiance est très froide, on est dans une période où il pleut énormément. Les épisodes sont plutôt bien construits malgré certaines lenteurs, mais ils arrivent quand même à nous tenir en haleine. L'ensemble est très bon avec de nombreux thèmes abordés comme la corruption, la prostitution des enfants, la religion, le sexisme. Concernant ce que j'ai moins aimé, je trouve les personnages pas super attachants. Il y en a même que j'avais envie de mettre des claques en fait, pour être totalement sincère. Ensuite, le dernier épisode m'a assez déçue. Je m'attendais à une révélation et à une chute beaucoup plus marquante. Et là, ça n'a pas été le cas, ça s'est terminé de manière assez facile, sans prise de risque. Alors du coup, est-ce que je recommande cette série? Franchement, oui, si vous êtes fan de thrillers assez noirs, que vous avez le cœur assez bien accroché et que c'est votre délire, tout simplement. C'est totalement une série qui pourra vous plaire. De plus, ce qui est vachement intéressant par rapport à d'autres séries du même style où on traque un serial killer, etc., c'est que on est vraiment dans une époque où les maladies mentales commencent à être prises au sérieux, où la psychiatrie commence à être étudiée, etc. Donc c'est vachement intéressant. Ça m'a fait aussi penser à Mindhunter, qui là aborde plus le côté psychologie des serial killers et le début des profilages. Donc moi j'aime bien ce genre de série qui me fait aussi en apprendre un peu plus et où il n'y a pas que de la fiction en fait. Enfin voilà les amis, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie peut-être de regarder la série. En tout cas, on se retrouve demain pour la case numéro 21. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous fais de gros bisous. Bye. Perfect.